tous, c'est Jonathan38 et aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer les bases dans Cinema 4D. Donc on commence tout de suite par l'icône en haut à gauche, c'est pour annuler les modifications. Ici c'est pour rétablir les modifications. Ici c'est l'outil sélection, donc vous pouvez rester appuyé, vous avez plusieurs outils. Ici c'est pour déplacer un objet, ici pour l'agrandir ou le rétrécir, et ici pour le tourner. Donc après ça on va pas s'en occuper. Ici c'est les paramètres de rendu. Donc vous avez un rendu temporaire, donc c'est juste pour faire un rendu d'une image. Donc là forcément c'est noir, je vais mettre le cube. Voilà, donc c'est vraiment pour faire le rendu d'une seule image. Ensuite ici c'est les paramètres de rendu, donc je vais le faire avec vous. Donc dans sortie on va à cette flèche, on fait film vidéo HDV HDTV 720 2997 et on met toutes les images. Dans enregistrer, là on choisit où on veut l'enregistrer. Moi perso je peux l'enregistrer. Ensuite ici, donc juste en dessous, alors il y a JPEG pour faire des photos, donc JPEG et PNG. Et ensuite pour les films, il y a AVI pour les Windows et QuickTime pour les Apple. Donc moi je mets AVI, je suis sur Windows. Et dans anti-aliasing, vous remplacez géométrie par au mieux et niveau minimum 1x1 par 2x2. Voilà, donc déjà vous pouvez remarquer que le cadre est plus grand. Ensuite, ici, c'est pour vous cliquer à la fin de votre photo ou votre vidéo dès que vous êtes satisfait pour faire le rendu. Et après, si on reste appuyé, il y a plusieurs options. Alors, ensuite, ici, c'est pour c'est toutes les formes définies. Enfin, toutes les formes prédéfinies. Voilà. Ici, on va pas s'en occuper pour l'instant. Ça va pas servir pour tout. Ici, vous avez un choix d'outils. Donc les plus utilisés sont la lumière, la caméra et le sol. Donc moi je vais mettre une lumière pour faire voir un peu après. Voilà. Donc pareil, ici on touche pas. Ici vous avez vos objets, donc vos objets qui s'affichent. Et ici leurs propriétés à droite. Ensuite là vous avez les attributs de l'objet, donc comme le bord de lumière, la couleur, l'opacité, les ombres, merge. En passant je vais mettre des ombres. Donc là sachez que quand on ajoute quelque chose quand on ajoute quelque chose dans Cinema 4D, forcément le rendu après il peut être très long. Donc voilà les attributs. Ici vous avez pour la vue, donc déplacer la vue. Là ici dézoomer, enfin zoomer ou dézoomer. Bon, ça se fait avec la molette de la souris aussi. Ensuite là faire une rotation. Et ici vous avez différentes vues pour régler précisément. Donc en haut, à droite et en avant. Donc ça c'est vraiment pour régler très précisément. Et donc ici la timeline. Donc il faut savoir que là les 0, 5, 10, 15, 20 c'est pas les secondes, c'est les images. Donc sachant que 30 images ça fait une seconde à peu près. Voilà, donc ici ensuite ici vous pouvez agrandir ou rétrécir la timeline, et quand vous l'agrandissez, n'oubliez pas de tirer pour avoir une vue, soit une grande vue, ou après vous pouvez plus préciser, voilà.
Ensuite, ça, on va pas s'en occuper pour l'instant. Les matériaux. Donc, pour créer un matériau, vous double-cliquez. Et pour le modifier, pareil. Donc, là, je vais vous laisser découvrir. Hein, vous avez plein d'options. Donc, moi, je vais juste vous expliquer donc, la couleur. C'est pas compliqué. Et la spécularité. Donc, vous voyez le rond, l'espèce de rond blanc. C'est ça la spécularité. C'est grâce à la lumière, ça reflète en fait la lumière. Et après, vous avez couleur spéculaire. Donc ça, c'est pour changer la couleur de cette tâche, on va dire. Donc je vais vous montrer, par exemple, je vais mettre du jaune. Voilà. Et vous allez voir tout de suite. Ah oui, j'ai mis les ombres, d'ailleurs j'ai mis les ombres, ça sert à rien parce que j'ai pas mis de sol. Donc je vais les enlever, comme ça ira plus. Ah oui, on veut que dalle. Je vais mettre plus de luminosité. Ok. Fais l'amour à ta maman. On va peut-être que là on verra mieux. Voilà, bah on voit presque pas là, ici ça fait un peu jaune. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors ensuite, ici, bon on va pas y toucher pour l'instant. Ensuite, pour comment dire, pour rendre un objet éditable. Donc c'est pour, en gros ça sert à sélectionner les points pour les modifier, sélectionner les faces et les arêtes. Donc vous cliquez sur l'objet et vous cliquez là ou vous appuyez sur la touche C. Et voilà, donc là il est, vous voyez qu'il a changé ici, ça fait un triangle. Donc là c'est pour choisir l'objet entièrement. Ici pour sélectionner les points. Donc par exemple, je sais pas, après on peut le modifier, faire un peu ce qu'on veut. Ici pour sélectionner les arêtes. Donc pareil, on peut toujours tout modifier de toute façon. Et ici pour sélectionner les faces. Voilà. Donc voilà, là vous voyez bien que ça fait un dégradé, c'est assez classe, je trouve. Donc voilà, c'était Jonah 368, merci à tous, ciao.